Salut, moi c'est Frédéric et ça fait déjà 1 an et demi que je vends sur Amazon FBA. Et donc, le business en ligne n'a désormais plus de secret pour moi. Depuis 4 mois, je partage en story et en réel l'essentiel de mes aventures. J'ai pour objectif de partager le plus de tips gratuitement à une communauté pour qu'on puisse moins se sentir seul et qu'on soit ensemble pour cette aventure. Il y a de la concurrence, mais il y a aussi de la place pour tout le monde. Donc n'aie pas peur, suis-moi sur Instagram, suis-moi sur YouTube et j'espère que ça va t'apprendre et t'aider pour développer toi aussi tes business en ligne et devenir libre financièrement. Pas avoir de Lamborghini, pas forcément aller à Dubaï, mais simplement quitter ce job qui te prend la tête pour 1 500 €. Dans cette vidéo, je vais faire un truc que peu de vendeurs font, c'est-à-dire je vais te faire un récap total de toutes les erreurs que j'ai pu faire, surtout en arbitrage depuis le début de l'année et depuis mon aventure en 1 an et demi. Ce que j'ai mal fait, ce que ça m'a coûté et surtout ce que toi, tu vas pouvoir éviter. Si tu veux te lancer sur Amazon ou si tu galères déjà, je t'invite à t'abonner directement sur cette chaîne et à m'envoyer des DM sur mon Instagram ou en commentaire de cette vidéo pour qu'on puisse avancer ensemble. Je te souhaite une excellente vidéo et je te garantis que ça va éviter que tu foutes en l'air un nombre d'euros et un nombre d'heures incalculable bêtement. J'avais dit que je dirais pas ça. Amazon c'est bien, mais c'est dur. Alors, on va s'organiser comme ça pour que ce soit pas trop long et que j'essaye de pas trop raconter ma vie pour pas que tu te lasses et pour faire marcher un petit peu le watch time sur ma vidéo pour qu'elle soit bien référencée. Donc, on va procéder de cette façon. On va être en 2 parties. Tout d'abord, je vais te présenter toutes les erreurs que j'ai fait en arbitrage. Pour rappel, le business arbitrage, je l'ai commencé en janvier de cette année et j'ai pour objectif de le développer sur toute l'année. Je fais un résumé de mes aventures sur mon Instagram en réel, en story et je fais des vidéos régulières pour te tenir au courant d'où en est le projet. En 2, pour le private label, là, je vais aussi faire focus sur mes erreurs. Et comme à chaque fois, je te donnerai l'erreur que j'ai faite et surtout comment la corriger et comment l'éviter. Ça va pas simplement être une description où je raconte ma vie et puis finalement, Tout le monde s'en fout. non, ça va être éducatif. Comme ça, tu vas avoir un retour. Et effectivement, j'avais déjà exposé les galères que j'avais eues sur mon Instagram, mais si tu n'étais pas présent, si tu n'as pas vu la story à ce moment-là, ça va permettre de faire un petit résumé. Et comme ça, on va avancer ensemble. Erreur numéro 1 en arbitrage. J'ai acheté trop de stock dès le départ sans tester. Et oui, malgré tous les conseils que j'ai pu avoir, malgré tous les retours que j'ai eus, j'en ai fait qu'à ma tête, je me suis dit, écoute, ce produit est super, c'est un Eldorado, tu vas devenir riche, regarde-moi cette rentabilité ultime, je suis sûr que personne n'a vu ce produit, donc c'est parfait, on commande 200 pièces et comme ça, bam, la machine à cash va fonctionner directement. Résultat, je me suis emballé, j'ai envoyé Amazon et j'ai du cash bloqué inutilement, qui a été bloqué pendant plus d'1 mois et demi. Pourquoi? Parce que simplement, un concurrent un peu plus présent, un peu plus connu, et peut-être avec des meilleurs prix, est venu, a posé 1000 pièces devant moi, a fracassé le prix. Donc il n'y avait même plus d'histoire de break-even à se mettre à zéro pour vendre peu à peu. Non, non, le concurrent a baissé tellement le prix que ma rentabilité était de moins 20%. La solution c'est quoi? J'avais plus qu'à attendre. Mais pendant que j'attendais, tout mon cash flow était indisponible et tout était bloqué. Alors non seulement psychologiquement ça fait super mal quand tu vas sur ton compte en banque que tout l'argent est sorti mais qu'il n'y a rien qui rentre, mais en plus, pendant ce temps-là, tu peux pas réinvestir si tu n'as pas d'autres capitaux. Donc ça m'a causé des invendus, du stress, la perte de motivation et un sentiment d'échec que je me suis reproché assez longtemps. Pour corriger, je t'invite donc, et je l'ai répété régulièrement aux personnes et même aux clients que j'ai en coaching, commence par les petites quantités. Je sais que c'est ultra tentant quand tu tombes sur un bon produit et tu sais très bien que l'arbitrage c'est volage et que ça peut être disponible quand le produit peut disparaître et donc tu as envie de tout acheter d'un coup pour être sûr de faire le maximum de rentabilité. C'est la pire erreur que tu puisses faire. Commence par des très petites quantités, débloque les marques, ensuite augmente les quantités progressivement. Mais tant que tu n'as pas des capitaux qui sont conséquents avec un roulement de trésorerie et un cash flow disponible, n'investis pas dans des commandes à 500, 600, 1000 pièces en arbitrage. Ce n'est pas du private label, c'est pas le même business. Donc fais bien attention, vas-y avec parcimonie et
Surtout, essaye de mixer au maximum tes produits et tes sources de revenus pour que si un produit bloque, les revenus remontent dans un autre. Erreur numéro 2, j'ai utilisé Seller AMP comme Jésus. Et oui, alors je suis pas croyant, donc ça pourrait être comme Allah, ça pourrait être comme n'importe quel Dieu. Mais si tu veux, je l'ai utilisé comme si il avait réponse à tout. Résultat, je ne l'avais pas configuré ou mal configuré. Donc, tous les chiffres que je rentrais dans Seller AMP, notamment le taux de TVA, qu'il faut prendre en compte, bien sûr, à fois 1,2 de tes produits hors taxe, n'étaient pas pris en compte. Donc, quand je rentrais un prix, le coût du produit, je le rentrais donc en hors taxe, mais simplement comme il n'y avait pas la configuration sur le Seller AMP, ma marge et mon bénéfice étaient au vert. C'était wouhou! Et j'ai perdu de l'argent. Très peu, mais j'ai perdu de l'argent parce que ma marge était quand même conséquente. Enfin, ma fausse marge était conséquente. Donc j'ai perdu un peu parce que j'ai dû me mettre en dessous du break-even pour me stabiliser à un prix normal. Comme je vous dis toujours, en arbitrage, on a toujours moyen de déstocker. Donc j'ai fini par déstocker le produit. J'ai perdu effectivement une cinquantaine d'euros. C'est pas la mer à boire, c'est pas non plus l'Empire State Building, mais ça fait quand même mal de se gâcher du temps, faire venir les produits, étiqueter, créer un listing, envoyer à Amazon pour te dire « Tiens, et si je faisais tout ça pour perdre 50 euros ?» Erreur numéro 3, j'ai lancé un produit sur une fiche où Amazon était majoritaire. Alors je dis pas qu'il faut éviter tous les produits où Amazon est présent, mais je n'avais pas regardé le camembert de répartition que vous trouverez sur votre Seller AMP entre tous les vendeurs. Et là, on voyait bien que c'est Amazon qui vendait à 80%. Donc, même avec la buy box, même avec un prix compétitif et même avec des produits nickel, mon produit ne se vend pas. Après avoir fait un appel au support, on m'a juste confirmé que, effectivement, la majorité des ventes étaient faites par Amazon et Amazon était le seul décideur de la buy box ou pas. Donc, on en revient toujours à la même chose. Cash flow bloqué, stress, produits qui ne se vendent pas de retour, pas de marge, bloqué. Donc, pour corriger ça, évite les produits qui sont dominés par Amazon. Je sais que c'est tentant parce que là, c'est généralement les produits que tu trouves, c'est des mines d'or. Mais si c'est des mines d'or, c'est pas pour rien. Si tu vois une oasis dans le désert, méfie-toi que ce soit pas une hallucination. Donc, dès qu'Amazon est trop présent ou tu vois que la buy box disparaît dans tes graphiques de vente, tu regardes sur ton Seller AMP, alors prends du recul et fuis. Évite les fiches dominées par Amazon. Préfère les fiches actives avec des revendeurs tiers. Et s'il n'y a pas Amazon, alors là, c'est parfait. Erreur numéro 4. J'ai décidé de ne pas emballer mes produits liquides. Je n'étais pas au courant de la norme et donc j'ai envoyé mes produits liquides. Certains ont fui, certains ont été refusés et en non expédiables et certains ne sont jamais revenus, je ne sais pas où ils sont donc perdus dans les entrepôts Amazon malgré mes réclamations. Conseil numéro 1, dès que tu as un produit liquide, tu prends la pochette adéquate auto-adhésif avec la sécurité enfant anti-étouffement dans toutes les langues si tu vends en Panoro et ça t'évitera des grands soucis. Attention au modèle que tu choisis, choisis un modèle qui est égal à ton produit. Ne choisis pas un sac de 70 de long si ton produit fait 10 parce qu'effectivement ça risque de biaiser quand ça va scanner par les machines arrivées aux entrepôts Amazon. Sur quelques petits produits, les produits étaient tout petits, j'ai donc étiqueté comme je pouvais mais simplement j'ai recouvert un peu la date, la DLUO. Et je me suis dit, c'est pas grave, on voit un petit peu les chiffres. Et bah non, elle était recouverte de très peu, donc un chiffre n'était pas super bien visible. Amazon est arrivé, ils m'ont dit, votre produit n'est pas expédiable, car non conforme, car pas de DLUO. Donc, sois bien carré sur tes étiquettes. Fais bien attention où tu les colles, ne recouvre rien, à part évidemment le code barre d'origine, on s'entend bien, mais ne recouvre pas les autres infos importantes, les infos de sécurité, les ingrédients et aussi les dates d'expiration. J'ai mal étudié une fiche produit. Alors, sache que je t'explique tout ça, c'est simplement pour t'éduquer sur Amazon et pour t'éviter de refaire les mêmes erreurs. C'est des erreurs qui m'ont pas coûté grand-chose parce qu'à chaque fois, j'ai testé sur des petits produits. Là, j'avais commandé des produits à l'unité car le listing n'était pas clair du tout et il y avait simplement dans la description où c'était marqué 4. Donc un pack de 4, c'était des masques. Partout, le titre, les bullet points, l'image, c'était un masque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un masque, j'ai revendu un masque.
et je me suis pris des réclamations de partout. Des mauvaises notes, des 1 étoile, et sur le compte vendeur à rattraper, je vous dis, ça fait mal. Des plaintes d'Amazon, on m'a bloqué ce listing-là, et on m'a mis la fameuse note que j'avais mis en story d'évaluation vendeur. Comment vous dire que c'est avoir de très gros problèmes. Donc prenez bien le temps, ne scalez pas tout au départ, prenez le temps de bien étudier le listing parce que ça ne sera jamais de la faute d'Amazon, ni de la faute du listing, ce sera toujours votre faute. Ensuite, pour finir, c'est pas réellement une erreur, mais c'est plus une information. Faites très attention, on m'a posé régulièrement la question, les produits dangereux hazmat. Alors oui, c'est vendable, oui, c'est gérable, évitez dans la mesure du possible, mais si jamais vous vous lancez là-dedans, faites bien attention. Il va vous falloir déclarer avec une fiche d'exemption de sécurité à envoyer à Amazon pour qu'il soit autorisé et expédiable par le programme expédié par Amazon matière dangereuse. Donc ça risque de prendre du temps parce que il faut bien savoir quelque chose. Vous envoyez votre fiche d'exemption, elle est validée. Si vous n'êtes pas et vous ne faites pas partie encore du programme expédié par Amazon produits dangereux, et ben vous attendez parce que vous êtes sur liste d'attente. Et allez savoir à quoi ça correspond, je n'ai jamais réussi à savoir. Donc ça peut prendre plus de temps, donc méfiance avec ces produits. En conclusion, par rapport à moi, je travaillais comme un chien fou. Je prenais pas du recul, j'essayais de scaler. Mon objectif était de faire 5000 €. 5000 € net, je me suis mis une pression énorme, j'ai donc essayé. J'ai donc commandé beaucoup de produits, j'ai donc fait beaucoup de rotations. Donc oui, j'ai gagné de l'argent, oui, j'ai été rentable et oui, ça a fonctionné. Mais j'ai compensé avec les pertes que j'ai eues. Donc j'ai fait du bénéfice chaque mois avec l'arbitrage, ça ne fait aucun doute. Mais simplement, j'aurais pu gagner plus si j'avais été vigilant et si j'avais pris un peu plus de temps. L'arbitrage, c'est rentable, mais il faut être carré, rigoureux et stratégique. Pas être un cow-boy, parce que chaque erreur va te coûter très cher. Le vrai business, c'est d'éviter celle qu'on peut prévoir. Sois pro, putain, structure. Sois pro, Sois pro, structure-toi, fais-toi accompagner, fais-toi coacher, prends une formation, apprends vite et surtout reste humble. Namasté mon frère. Passons maintenant aux erreurs au private label. Erreur numéro 1, j'ai lancé un produit avec trop de différenciation. Je suis du style déterminé et je vais jusqu'au bout des choses et des fois un petit peu trop. J'ai fait donc un produit avec trop de différenciation. Sur le marché, c'était super. Sur le papier, c'était super. Le business était bien. Le marché, le volume, les mots-clés, le prix, la gamme de produits, tout était parfait. Simplement, j'ai fait quoi? J'ai fait beaucoup trop de différenciation. Et donc, mon produit était plus cher. Jusque-là, ok, on se met sur une gamme premium. Sauf que mon marché s'est cassé la gueule. La plupart de mes concurrents ont baissé leur prix de 20% et je me suis retrouvé avec un produit beaucoup trop cher et qui donc n'était pas rentable. Comment j'ai fait? J'ai simplement déstocké sur le long terme en étant en break-even. Donc pareil, du cash flow qui était immobilisé. Je n'ai pas perdu d'argent, mais ça a pris du temps pour récupérer cet investissement. Correction, toujours penser à l'équilibre valeur perçue, prix de vente. Une différenciation simple, claire, visible peut largement faire le taf. Deuxième erreur, je me suis fié à Helium 10 les yeux fermés. Alors Helium 10, t'es pas sans savoir que c'est l'un des logiciels numéro 1 des Jungle Scout, on en parle de partout, j'ai même moi aussi des liens d'affiliation, d'ailleurs si tu veux venir t'affilier pour que je gagne 10 €, ce serait super. Mais, dis-toi que c'est comme en arbitrage, où tu as des énormes plateformes, il y a des millions de personnes. Helium 10, il y a des millions de personnes. Alors oui, peut-être ça va te dégoter des belles niches, mais inspire-toi de ces niches pour trouver des sous-niches. Ne prends pas de but en blanc le produit en disant « Ah ouais, Helium a dit ça, volume de recherche, tout est OK, bam, commande fournisseur, on y va. » Non, il est essentiel de faire ton étude personnelle et approfondie pour que ça reste vraiment pro, viable et efficace. Donc, les logiciels, n'oublie pas, ce sont des outils. C'est pas eux qui vont te prendre la main et c'est pas eux non plus qui vont te donner des produits gagnants. La dernière erreur, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que j'ai tardé à lancer d'autres produits. Donc effectivement, mon premier produit a été décliné aux États-Unis et en Europe et c'était mon produit phare et un produit même gagnant parce que j'arrivais à ressortir plus de 3000 € de bénéfices par mois rien qu'avec ce produit. Et encore aujourd'hui,
mais c'est très dangereux. Parce que sur le long terme, sur le moyen terme, j'ai bien vu que ça peut arriver de se recevoir des mauvais avis, d'avoir des blocages d'Amazon, d'avoir des problèmes de compatibilité, d'avoir des problèmes avec le produit ou l'approvisionnement. Et ça, le problème, c'est que quand tu as une source, tu es vite bloqué, tu n'as pas de filet de sécurité et c'est dangereux. Alors, tant que tu es salarié, ça ne pose aucun problème, mais avant de te lancer vraiment et de quitter ton job, un bon conseil, prévois plusieurs sources de revenus comme en arbitrage, essaie de diversifier le maximum pour sécuriser quand l'un bloque, quand l'un tombe, tu as toujours une sécurité. Ça, c'est plus un petit tips personnel qu'une erreur, mais inutile de prendre, comme tu peux le savoir pour le private label, une trentaine de vines. Alors déjà, pourquoi? Parce que je l'ai fait sur plusieurs produits, ça m'a coûté plus de 280 €, je crois. En plus, sur les 30 vines, tu n'as généralement pas 30 personnes qui prennent le produit. Et ensuite, tu n'as pas 30 personnes qui vont te donner un avis, mais tu as peut-être une 15 ou 16 personnes. Mon conseil le plus économique et rentable, c'est de prendre entre 1 et 10 avis. C'est parfait. 10 avis, ça te donne déjà une crédibilité sociable et ça va te coûter beaucoup moins cher. En conclusion, le private label, c'est puissant, mais c'est pas un marathon, c'est un sprint. Faut penser stratégie, branding, storytelling. Inutile de faire la guerre des prix avec les Chinois, tu perdras. Alors, bats-toi sur la présentation, la qualité, l'expérience client et la vision long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et si tu veux éviter de faire de même, abonne-toi maintenant, laisse un petit like, un petit commentaire si tu veux, ça me ferait plaisir. Ou même si tu as des questions, dis-moi toi aussi en commentaire quelle erreur t'as déjà faite pour qu'on puisse rigoler un peu parce qu'une erreur, c'est juste la meilleure façon d'apprendre. Donc oui, on peut les éviter, mais s'il y en a, faut surtout pas désespérer. Dis-toi qu'une entreprise, ça prend du temps. Et si tu ne fais pas d'erreur, c'est que tu ne faisais rien. Si tu veux voir mon quotidien de vendeur Amazon, je t'invite à t'abonner à ma page Ecomlab où je fais des réels et des stories très régulièrement sur le business. Pour finir, il y a un lien dans la description. Si jamais tu as besoin d'aller plus loin, je fais des heures de coaching que j'essaye de monnayer pour essayer de monnayer un peu mon temps. Je ne vends pas ni de formation miracle. J'espère que le contenu t'a plu. Il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée ou une excellente soirée. Et je te dis à bientôt. Ne désespère pas, va jusqu'au bout et tu verras que malgré même toutes les erreurs que moi j'ai pu faire, ça fonctionne et j'ai pu quitter mon job. Ciao! Wouhou!